Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver Javi Poussard avec un second numéro sur sa chaîne YouTube. Et encore une fois, une nouvelle affaire concernant la République, vous allez voir, c'est croustillant. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Et vous pouvez également soutenir, bien sûr, la chaîne, ça se passe sur Tipeee et sur Patreon. Vous avez tous les liens en description sous la vidéo, on l'écoute et on en parle juste après. Qui est complètement inconnu du grand public. Je pense que si vous faites un radio-trottoir, personne ne le connaît, et qui a été brièvement et partiellement mis en lumière par la commission d'enquête parlementaire sur l'audiovisuel public, animée par le député ciotiste Charles-Henri Aloncle. Alors, Stéphane Sidbon-Gomez, c'est le bras droit de Delphine Ernotte. C'est le directeur des programmes et des antennes de France Télévisions. Son paramètre d'action vient encore d'être élargi et il est totalement inconnu du grand public. On pourrait dire que le cerveau de Delphine Ernotte s'appelle Sidbon-Gomez. On ne comprend rien à Delphine Ernotte si on ne connaît pas Stéphane Sidbon-Gomez. Il a un rôle, alors si on prend à l'étage au-dessus, qui serait comparable à celui de Jacques Attali auprès de François Mitterrand, et puis si on prend à l'étage en dessous, comparable à celui de Patrick Cohen auprès de cette pauvre Anne-Elisabeth Lemoine dans l'émission C'est à vous. Vous voyez, c'est un personnage de l'ombre central et qui fait office de tour de contrôle. Alors au cours de la commission d'enquête parlementaire, a été soulevé qu'il venait pas du tout de l'audiovisuel ni du journalisme, mais qu'il venait du militantisme, puisque avant d'être le bras droit et l'homme de l'ombre et l'éminence grise de Delphine Ernotte, il avait été, dans un rôle analogue, le bras droit de Cécile Duflot chez Europe Écologie Les Verts. Alors, c'est plutôt un vert, ce qu'on appelle pastèque, c'est-à-dire un vert à l'extérieur, rouge à l'extérieur, puisqu'en fait, il a commencé à la Ligue communiste révolutionnaire et il vient d'un milieu, de par sa famille, qui raconte, sa famille raconte tout un pan de l'histoire de la gauche française, puisqu'il est le petit-fils, effectivement, de Guy Sidbon, qui a été un pilier du Nouvel Observateur et qui, comme beaucoup de juifs du Maghreb, a d'abord été d'extrême gauche, puisqu'il était au Parti communiste tunisien, militant pour l'indépendance, puis après l'indépendance, il s'est installé en France. Et puis, au fur et à mesure des années, il s'est rapproché des positions néoconservatrices, se rapprochant notamment de la rédaction de Causeur, d'Elisabeth Lévy, ce qui explique d'ailleurs pourquoi Causeur est aussi complaisant avec Stéphane Sidbon-Gomez. Donc, on a déjà toute cette histoire-là d'une gauche avec une dimension très communautariste, communautaire. Et d'ailleurs, Stéphane Sidbon-Gomez, comme directeur des antennes et des programmes de France Télévisions, bien qu'il soit très marqué à gauche, au moment des bombardements de Gaza, a jugé bon de rediffuser Shoah de Claude Lanzmann sur les antennes de France Télévisions. Donc là, c'est bien pour nous dire que Gaza, c'était pas un génocide et que, comme nous avait expliqué Sibeth Ndiaye, en fait, il y a un copyright. Alors, qu'est-ce qu'on retient de Delphine Ernotte, donc de Stéphane Sidbon-Gomez? On retient cette fameuse phrase prononcé dès son arrivée à France Télévisions il y a maintenant plus de 10 ans, en 2015, qui était de dire qu'on avait une télévision d'hommes blancs de plus de 50 ans et qu'il fallait s'en débarrasser. Bon, quand vous dites homme blanc de plus de 50 ans, c'est-à-dire vous avez homme et vous avez blanc, donc vous êtes dans la définition radicale, en fait, du sexisme et du racisme. Et donc, s'en est suivi, effectivement, pendant toutes ces années, une purge qui a touché nombre d'animateurs connus comme Tex, Patrick Sébastien, Julien Lepers. D'ailleurs, purge dont on peut s'étonner qu'elle n'ait pas touché ni Nagui, ni Michel Drucker, ni Patrick Cohen. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas là un exemple du véritable racisme systémique et du vrai sexisme systémique, avec une dimension donc de sadisme dans cette direction de France Télévisions, puisque effectivement, faut voir la moyenne d'âge des téléspectateurs de France Télévisions.
on est à plus de 60 ans, entre 55 et 65 ans. Donc techniquement, c'est une télévision qui tourne dans les EHPAD avec des petits vieux qui regardent Tex à 11 heures, enfin qui regardaient Tex à 11 heures, Julien Lepers, c'est question pour un champion à 18 heures, et Patrick Sébastien le samedi soir. Et ben, ces petits vieux qui avaient leurs petites habitudes, on leur a dit niette. Donc là, il y a quelque chose qui relève quand même du sadisme. Et surtout, à travers Stéphane Sidbon-Gomez, on retrouve cette articulation, je dirais, d'une certaine extrême gauche trotskiste libertaire avec le grand capital financier à travers la relation de dépendance qui a été mise en lumière par la commission d'enquête parlementaire récente, qui est cette interdépendance entre France Télévisions et les sociétés de production, et en particulier Media One, donc la société de production présidée par Pierre-Antoine Capton, et dont les actionnaires sont Xavier Niel, principalement Xavier Niel et Mathieu Pigasse. Alors ce qui est intéressant, bon, Niel est évidemment très proche d'Emmanuel Macron, mais Niel est aussi surtout un libertaire qui a été condamné pour proxénétisme et qui est une vieille relation en fait du père de Stéphane Sidbon-Gomez, qui s'appelle Michel Sidbon, qui est un militant anarchiste libertaire dans la mouvance autonome, ce qu'on appelle la mouvance autonome. Et il connaît très bien Xavier Niel, puisque au moment où Xavier Niel était administrateur du réseau Voltaire, donc première époque, animé par Thierry Messant, avant l'effroyable imposture, c'est-à-dire le premier Thierry Messant, c'est un média essentiellement anticatholique, et donc Niel en était administrateur, tandis que le père de Stéphane Sidbon-Gomez, Michel Sidbon, en était le trésorier. Donc je vous expliquais que Niel d'ailleurs avait été actif dans le marché de la misère sexuelle. C'est la même chose du côté de la famille de Stéphane Sidbon-Gomez, puisque le père et le grand-père avaient fait fortune dans les Minitel roses, les messageries roses, et la pornographie. Donc vous avez ce côté-là, avec un financement de la presse pour ce qui est du père, donc à travers évidemment le réseau Voltaire, mais aussi d'autres organes de presse, et un militantisme qui va se trouver. Le père de Stéphane Sidbon-Gomez, Michel Sidbon, a été président d'un petit parti qui s'appelait Cannabis sans frontières, et est un militant immigrationniste, puisque sa librairie qui est située dans le quartier de Belleville est une plaque tournante des associations de soutien à l'immigration. Donc là, vous avez pornographie, drogue, immigration. Donc vous avez toute cette gauche profondément destructrice, profondément anticatholique et profondément anti-française. Pour ce qui est de Mathieu Pigasse, qui sort du bois en ce moment, je rappelle qu'il est banquier quand même chez Centerview, donc qui est une banque américaine, et qui s'occupe de la restructuration des dettes aux États. Donc en fait, on est vraiment dans le pire du capitalisme, c'est-à-dire que ça renvoie carrément à la livre de chair de Shylock dans Le Marchand de Venise. Et comme ce sont des métiers, la banque d'affaires, que ce soit les fusions, acquisitions, le M&A, qui sont des métiers qui en fait sont du parasitisme social, et qui sont rémunérateurs mais peu gratifiants au niveau de l'ego, Mathieu Pigasse s'invente par l'argent un CV de pape de la contre-culture via Radio Nova, les Inrocks, etc. Donc c'est toujours, on retrouve beaucoup ça chez les banquiers d'affaires, comme c'est une vie un peu vide de sens, on s'invente une vie. Donc il s'invente une vie de pape, effectivement, de la contre-culture, et il s'encanaille avec Radio Nova et les Inrocks, exactement comme Grégoire Chertok chez Rothschild s'est entiché de devenir un des parrains du cinéma en rachetant les cahiers du cinéma. Donc cette relation, en fait, entre une certaine extrême gauche et un certain capital, si vous voulez, c'est cette relation qu'on avait déjà du temps du Monde à l'époque,
où le monde était contrôlé par Edwy Plenel, donc l'extrême gauche, avec Alain Minc, c'est-à-dire un homme des Rothschild. Toujours cette relation contre-intuitive entre une certaine extrême gauche trotskiste libertaire et le grand capital qui va se retrouver sur un agenda effectivement de destruction des nations, en particulier européennes, et du catholicisme. Et surtout derrière Media One, vous avez Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel et Mathieu Pigasse, mais vous avez surtout un fonds américain très très important, des plus gros fonds américains de la Terre, qui s'appelle KKR, et qui est présidé par Henri Kravis. Et Henri Kravis, c'est une des bonnes fées qui s'est penchée sur le berceau d'Emmanuel Macron avec son épouse Marie-Josée Drouin, qui est la présidente du groupe Bilderberg. Excellente vidéo comme à son habitude. Excellente parce que là vous avez tout. En fait, tous les noms que vous avez entendus, toute l'histoire, et je vous mettrai le lien parce que la vidéo est bien sûr beaucoup plus longue, mais c'est pour bien comprendre comment fonctionnent les républiques. Et oui, ce ne sont pas les députés, les sénateurs, les maires ou le président de la République qui fait la politique de ce pays. C'est ces oligarques. Et là, on a vraiment un panel, bien sûr, de ces oligarques. Alors là, évidemment, on parle des oligarques qui sont plutôt à gauche. Rassurez-vous, vous avez les mêmes à droite. Et au final, j'ai envie de vous dire, vous aurez la même politique. À une nuance près. À gauche, eux, ils sont ouvertement contre vous et contre la France. Ils ne se cachent pas de cela. À droite, version Bolloré par exemple, ils jouent à fond la carte bien sûr du patriotisme, mais au final, vous aurez la même politique. On parle beaucoup, et c'est normal, de tout ce qui est organisation supranationale comme l'Union européenne. Il faut sortir de l'Union européenne, de l'OTAN, de l'OMS. Oui, très bien, il faut sortir de ça. Il n'y a pas de débat. Mais en fait, ce qu'il faut faire le plus, c'est liquider toutes les personnes-là. Tant que vous n'aurez pas liquidé tous les oligarques qui tiennent votre pays, vous pouvez faire ce que vous voulez. On peut avoir le meilleur président qu'on veut à la tête de ce pays. Vous aurez les mêmes problèmes. D'ailleurs, je vais prendre quelqu'un, Poutine. Qu'a fait Poutine au bout de 6 mois lors de sa première élection? Eh bien, il a remplacé, il a éliminé tous les oligarques qui tenaient la Russie d'alors. Sinon, son pouvoir n'aurait jamais été complet, mais surtout, il n'aurait jamais pu mettre en place la politique qu'il mène depuis maintenant quasiment 20 ans. En bref, la démocratie, la République, cela n'existe pas. C'est un système de cooptation par la haute bourgeoisie mondialisée qui appartient notamment, et vous l'avez entendu à la fin, au groupe Bilderberg. Ces gens qu'on connaît très peu au final, mais qui dirigent réellement le destin de nos vies. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis. N'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.